Bonjour à toutes et à tous. Donc petit début de vidéo sur la présentation collection volume 13. Espérons que ce volume ne me porte pas malheur et je ne fasse pas tout tomber encore une fois. Donc voilà, petite question pour les accros du cinéma, pour les balèzes en tout genre. C'était la BO d'un film, la chanson qu'on entend là de Phil Collins. Quel film? J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors aujourd'hui, présentation, donc j'ai regardé un peu, donc je vais vous présenter deux carrés on va dire. Donc ça sera des films de guerre pour la première partie et essentiellement des westerns pour la deuxième, enfin vous allez voir. Donc premier film, Rescue Dawn avec Christian Bale. Donc Christian Bale qui est aviateur, je crois que c'est le début de la guerre du Vietnam et son avion est abattu, il est retenu prisonnier, donc il subit les pires sévices et tortures et prévoit son évasion, forcément. Sympa, je l'ai vu, sympa. Un bon Christian Bale. Green Zone, donc l'histoire de Matt Damon qui est militaire et en gros c'est la mission qui est en Irak pour retrouver les preuves d'armes de destruction massive. Existent-elles vraiment ces armes de destruction massive? Là j'ai 3 films de la collection les plus grands films de guerre. Donc le premier est le jour le plus long, donc l'histoire du jour du débarquement donc un film voilà hyper connu sur le 6 juin 44, donc avec Bourvil, mais surtout Richard Burton, Sean Connery, Henry Fonda, Robert Mitchum, John Wayne, une pléiade d'acteurs monumentaux. Le pont de la rivière Kwai, où ils doivent construire un pont pour les Japonais, et donc c'est un film sur ces Anglais, Britanniques et tout ça qui sont prisonniers et qui sont condamnés aux travaux forcés, on va dire. Les canons de Navarone, alors je crois que c'est une histoire pareille, je vais baisser un petit peu Phil Collins, parce que même si c'est génial pour parler en même temps, c'est pas évident. Voilà. Donc j'en étais au canon de Navarone. Donc les canons de Navarone, si je me souviens bien, c'est des mecs qui sont prisonniers sur une île grecque, beaucoup de soldats. Et il y a 2 gros canons, et puis en gros il y a un commando qui est envoyé pour détruire les canons. Je vais les mettre en dessous. Redacted, je crois que c'est toujours un film, donc c'est un film de Brian De Palma, pardon. C'est en Irak, je crois, ouais, parce qu'il y a eu tellement de conflits, malheureusement, que j'ai un peu de mal. Donc là, c'est un film qui traite un peu de tout ce qui est commis pendant les guerres de moche, style viol. On va voir d'autres films un peu qui sont concernés un peu plus loin. Je vois certains films qui parlent un peu de la même chose. Wind Talkers, je me demande si je vais pas le ranger dans la filmo Nicolas Cage. Finalement, je crois qu'il serait mieux là-bas. Un excellent film de John Woo. Où en fait ils utilisent, je sais pas de conneries, ouais c'est celui-là, les codes Navarro ou des Indiens, je crois, pour communiquer, pour pas se faire court-circuiter, on va dire. Ouais, excusez-moi pour cette petite coupure, mais Maya la capricieuse a voulu sortir de la pièce, comme elle fait toujours, elle veut rentrer, elle veut sortir. Enfin, c'est une princesse, c'est une gonzesse. Alors, Hamburger Hill, alors le titre, il peut faire peur, Hamburger Hill, moi, quand mon gamin a vu la tranche du DVD, a dit ça doit être un beau film naze. Je lui ai expliqué que non, mais c'est vrai que le titre, bon. Mais Hamburger Hill, si je me souviens, Hill c'est montagne, monticule, enfin voilà, mont. Et en fait, ça avait été appelé comme ça tellement il y avait de boyaux de soldats sur cette montagne, tellement elle était imprenable. Mais moi, je me souviens d'un très bon film, mais je l'ai vu il y a très longtemps. Retour vers l'enfer avec Gene Hackman. Je l'avais présenté dans mes achats récents dans un cash que j'avais trouvé à 1,90 €. J'ai regardé le début, bon, ça a certainement un peu vieilli, où j'étais pas dans ma journée film de guerre, mais bon, j'ai pas eu trop envie de continuer. Pourtant, je sais que c'est un bon film, mais là, j'avoue que j'avais pas envie. Basic, avec John Travolta et Samuel L. Jackson. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais voilà. Lors d'un exercice d'entraînement, un ouragan frappe Panama. 6 militaires, dont l'autoritaire sergent West, disparaissent. Il ne reste que 2 témoins pour raconter ce qui s'est passé. Et c'était sympa, je me souviens. La grande évasion avec l'excellent Steve McQueen, avec une séquence sur une moto dont tout le monde se souvient. La cannonnière du Yangtze, je l'ai présenté, je
Je l'ai acheté aussi en Blu-ray parce que c'est un de mes films préférés de Steve McQueen. Donc en gros pour moi, il y a La Grande Évasion, La Canonnière du Yangtze et il y avait quelque chose d'autre, Papillon, oui voilà, que j'aime beaucoup. Les Chemins de la Dignité avec Robert De Niro et Cuba Gooding Jr. Qui était sympa aussi, un film surprenant. Ouais, donc en fait c'est, je crois, si je me souviens bien, le Black qui rejoint la Navy et qui veut devenir plongeur d'élite, mais Bill Sunday pousse le jeune homme dans ses dernières limites. Je crois que c'est De Niro, ouais c'est ça. C'était un bon film. Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell avec toujours John Travolta, excellent film, un thriller psychologique avec une femme machiavélique qui veut se venger. Je l'ai présenté il y a pas super longtemps, Das Boot 896, donc film de Wolfgang Peterson que j'ai pas vu mais qui est culte, donc à voir. Rules of Engagement, L'Enfer du Devoir, donc avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson. Très bon film également, mais par contre c'est quelle guerre donc au Yémen. Enfin bref, un bon film de guerre. Il y en a pas mal de bons films de guerre malgré tout. Pearl Harbor, pareil, que j'ai en Blu-ray, un excellent film. Avec Ben Affleck, Ashton Kutcher, très très bon film. En territoire ennemi, avec Gene Hackman et Owen Wilson, qui est excellente également. Le très bon film de Mel Gibson, donc avec We Were Soldiers, excellent film sur la guerre du Vietnam. Alors, Stalingrad, film de Jean-Jacques Hano, avec Jude Law et Ed Harris qui s'affrontent à coups de lunettes et de sniper. Excellent film que j'ai également en Blu-ray. Platoon d'Oliver Stone, très très bon film. Ouais, si on aperçoit Tom Berenger, pareil, un acteur que j'aimais beaucoup, dont on n'entend plus trop parler. Le cultissime Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Soldat baleine. Excellent film, des répliques de ouf. Sergent instructeur, particulièrement. Le Royaume, plus un conflit contemporain, très très bon film. Avec Jamie Foxx. Outrage avec Sean Penn, qui est assez jeune, et l'excellent Michael J. Fox. Donc ça c'est justement encore sur la guerre du Vietnam, et c'est une histoire de viol et de massacre dans un village. Les 12 salopards, je l'ai présenté il y a pas super longtemps, donc un film quand même qui avait un potentiel de fou et qui a été un très bon film, certes, mais moi à la fin j'ai un peu de mal. Les Oies Sauvages, pareil, j'en avais parlé récemment, avec l'excellent Roger Moore, Richard Harris et Richard Burton. Les Rois du désert, très bon film également, avec Mark Wahlberg, George Clooney et Ice Cube. Donc c'est la guerre du Golfe cette fois, mais un film un peu fun parfois. Le Soldat Ryan, que j'avais d'abord acheté en DVD avant que le Blu-ray sorte, forcément. Film monumental de cette année 98, avec la scène du débarquement, qui est incroyable et horrible de réalisme. La chute de Faucon Noir, Somalie, Mogadiscio, l'hélico qui se crash, film de Ridley Scott. Excellent film, avec une pléiade de super acteurs. La ligne rouge, qui a été présentée il n'y a pas super longtemps avec un super steelbook, donc c'était Benoît de Steelbook Paradise and Technology. The Thin Red Line, ouais, excellent film. Ça, c'est la guerre c'est la guerre du Pacifique. Enfin, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, dans le Pacifique. Donc George Clooney, Nick Nolte, Sean Penn, Woody Harrelson. Excellente distribution. Et ensuite, pour finir cette catégorie, l'excellent démineur, qui est sympa, un peu le côté de la guerre, mais de l'autre côté, parce que c'est des professions, enfin des spécialités militaires qui sont moins forcément au premier plan, et surtout pour en faire un film, les mecs qui vont désamorcer les bombes. Et là c'est le cas, et franchement c'est un excellent film. Voilà pour ce premier carré, si on peut dire. Et là le deuxième me plaît pas mal, parce qu'il y a d'excellents trucs. Donc en dessous, je vois que jusqu'ici
ici c'est des westerns, des films avec Samuel L. Jackson, et après de l'inclassable temporaire. Faut que je trouve un endroit où les mettre, où ça se tient. Mais bon, je vais vous les présenter tout de même. Donc, Voyage jusqu'au bout de la nuit avec l'excellent Brandon Fraser. Très bon film policier, hein, si je me souviens bien, avec une histoire de boîte de nuit, de nightclub. Mais bon film. The Messenger, il pourrait avoir sa place dans les films de guerre, seulement dans ce carré-là, j'ai plus trop de place, donc je l'ai mis là. Avec Woody Harrelson et l'excellent Ben Foster. Donc un film qui a eu 2 Oscars, meilleur second rôle, meilleur scénario original. Non, c'est 2 nominations, pardon. Être nominé ne veut pas dire obtenir. Hein. Donc une jeune tête brûlée de l'armée, Ben Foster, doit réorienter sa carrière militaire suite à une blessure de guerre. Il intègre une cellule méconnue chargée d'annoncer aux familles la mort des victimes tombées au combat. Ouais, super. Formé par un vieux routier de cette discipline, Woody Harrelson, il va découvrir que la mission est en réalité bien plus difficile que tout ce qu'il a connu sur le front. Bah, sujet hyper intéressant. Vous voyez, je l'ai pas vu, mais lire l'histoire, la relire, me donne pas mal envie. Film qui n'a rien à voir, mais très sympa, avec la belle Demi Moore, enfin à l'époque, maintenant toujours aussi, je crois. Hein. Donc Robert Redford et Woody Harrelson. Hein. Est-ce que vous donneriez votre femme pour une nuit pour $1 million? J'entends déjà des voix qui s'élèvent en disant mais bien sûr que oui. Donc autre film avec Tara Reid. On n'a pas vu depuis longtemps non plus, Silent Partner, qui avait l'air sympa, un film policier. La mort mystérieuse d'un homme politique russe du premier plan, patati patata. Bon, voilà. Prémonition avec Sandra Bullock. Je l'ai pas vu. Voilà, donc j'en parle pas. Les Noces Rebelles, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, honnêtement, avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Je sais plus, c'est une histoire de couple, mais franchement, je me suis un peu ennuyé. Hein. Pourtant, il avait été super encensé, donc bon, je verrai bien, je referai certainement une tentative. On arrive dans des westerns, un genre que j'aime beaucoup. Je commence pas par le meilleur, parce que Wild Wild West, hein, basé sur les mystères de l'Ouest. Hein. Moi, ça par contre, que j'adorais comme série étant gamin, rien que le générique en lui-même était phénoménal. Et là, ils ont voulu en faire un film, pourtant avec 2 putains d'acteurs, Will Smith et Kevin Kline, et ça l'a pas fait. Hein. À part la musique de Will Smith qui est sympa, mais franchement, le film, pas terrible du tout. Silverado, excellent film, encore avec Kevin Kline, justement, Rosanna Arquette, Danny Glover, Jeff Goldblum, Kevin Costner qui est là. Excellent film. Hein. J'aime bien, c'est le titre. Le titre qui est super long, quoi. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Mais c'est un excellent film, hein, avec Casey Affleck et Brad Pitt. Tombstone. J'adore ce film, je l'ai vu plein de fois, donc avec Kurt Russell et Val Kilmer. C'est avec Doc Holliday, ouais c'est ça. Doc Holliday, si je me souviens bien, c'est Val Kilmer. Et Wyatt Earp, c'est Kurt Russell. Et en gros, il s'installe dans une ville où il y a des clans rivaux. Et franchement, c'est un super film. Super western, Tombstone. J'avais adoré, moi. J'ai présenté dans la collection Blu-ray, donc concernant justement les westerns, 3h10 pour Yuma, donc excellent film avec Christian Bale et Russell Crowe. Un de mes westerns préférés. Mort ou vif, une histoire de duel, hein, les meilleurs Colt du Far West qui s'affrontent, hein, The Quick and the Dead, mort ou vif. Donc en gros, il ne doit en rester qu'un sur les duels. C'est le Highlander du Far West. Maverick, j'avais vachement aimé, un western, mais un peu comique, on va dire, hein, avec Mel Gibson et Jodie Foster sur fond de poker. J'avais beaucoup aimé, excellent film. Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins. Très bon film, hein, sur Zorro. Alors les Young Guns, pareil, j'adore. J'ai le 1 et 2, hein, donc vous apercevez Emilio Estevez qui est ici. Il y a Christian Slater ici. On voit plus du tout, c'est Lou Diamond Phillips que j'aimais énormément, on voit plus. Et le Kiefer Sutherland de 24 heures chrono.
Donc excellent western, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le premier, qui est dans un étui assez sympa, mais les deux sont bien. Enfin pour moi franchement c'est hyper divertissant, excellent film. Donc j'ai pris dans la même lignée Un mort pour $1 avec Emilio Estevez, hein. C'est pas le plus grand western qui soit mais ça se laisse regarder. J'ai trouvé il y a pas super longtemps Open Range que j'ai jamais vu avec Robert Duvall, Kevin Costner. C'est un film de Kevin Costner et bah, super critique, hein, donc ça je le verrai avec plaisir. L'original des 7 mercenaires avec Yul Brynner, Steve McQueen, Burt Reynolds, il doit être là je pense. Burt Reynolds, qu'est-ce que je dis? C'est pas Burt Reynolds, c'est quoi son nom déjà lui? Charles Bronson, voilà, Burt Reynolds. Excellent film, hein, y a rien à dire. Et le remake est pas mal hein, avec Denzel Washington. Donc au niveau des westerns, c'est tout. Un film que j'aime beaucoup, Midnight Run avec Robert De Niro, hein, c'est un peu sur les mecs, pas les tueurs à gages, c'est tout le contraire, c'est comment on appelle ça, les chasseurs de primes, voilà. Et donc excellent film, franchement une super bonne comédie, j'avais beaucoup aimé. Et là on arrive sur 7 films avec Samuel L. Jackson. Donc le premier, c'est celui que j'ai le moins aimé, Renaissance d'un champion, franchement avec Josh Hartnett. Je l'ai acheté quasiment quand il est sorti parce que ça augurait quelque chose de bon, mais j'ai pas aimé. Dérapage incontrôlé avec Ben Affleck et Samuel L. Jackson, très très bien. Les mecs qui pètent les plombs. Sunset Limited, je l'ai pas vu, mais Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, ça m'a donné super envie, et l'histoire aussi. Hein, c'est un débat philosophique, voilà, entre les deux mecs, mais ça a l'air vraiment très très bien. The Cleaner, c'était pas mal avec Eva Mendes et toujours donc Samuel L. Jackson et Ed Harris. C'est en fait, je crois que c'est le mec qui nettoie les scènes de crime. Hein. Forcément, il faut que quelqu'un s'y colle. Pas un métier facile. Mais voilà, ça traite de ça et forcément, ça va déboucher sur une enquête un peu particulière. Samuel L. Jackson qui incarne le personnage mythique de Shaft. Hein. Très très bon film et franchement, j'avais beaucoup aimé. Hein, voilà. Un film sur les négociateurs du SWAT et tout ça, c'était pareil avec Kevin Spacey. J'avais vachement bien aimé. Hein. Là, il est quand même assez jeune, hein, Samuel L. Jackson, mais franchement, c'était un très bon film. Et le dernier, je l'ai pas vu. Jusqu'où irez-vous pour protéger votre pays? C'est un peu la question en ce moment avec les élections. Hein. Samuel L. Jackson, No Limit, 3 bombes nucléaires, 3 villes américaines. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air bien. Hein. Younger, un psychopathe, menace les États-Unis en déclarant avoir dissimulé 3 bombes nucléaires dans 3 villes américaines. Capturé par les autorités, il est interrogé par l'agent du FBI, Ellen Brody, qui désespère de le faire parler. Jusqu'à l'arrivée de H, un agent du gouvernement bien décidé à tout mettre en œuvre pour faire craquer le suspect et découvrir où sont cachées les bombes. Bah écoutez, ça a l'air sympa ma foi. Donc... en voilà, le volume 13. Donc il n'y a pas eu de catastrophe, rien n'est tombé. Donc présentation de ma collection DVD et Blu-ray. Bah voilà. Donc laissez des commentaires, c'est ce que je préfère. Un petit pouce bleu si ça vous dit. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et à très vite pour le volume 14 de la présentation de ma collection. Faites attention à vous, ciao.